Bienvenue au podcast Géolite, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Nous discutons aujourd'hui une thématique assez stratégique pour l'économie marocaine. Il s'agit du Made in Morocco. Effectivement, il s'agit de produire marocain, puis consommer marocain. Nous évoquons sur ce sujet plusieurs réflexions. Des réflexions qui touchent la création de valeur dans l'économie marocaine. Il s'agit d'une économie circulaire qui va créer de la valeur de bout en bout, depuis la chaîne d'approvisionnement, de production, jusqu'au consommateur. Et l'idée, effectivement, c'est de favoriser ce mode de production qui valorise directement et indirectement l'économie marocaine, qui met en valeur la compétence marocaine dont on a parlé dans un épisode précédent, qui valorise aussi cette compétence à produire en qualité égale ou supérieure une production dans un marché concurrent qu'on pourrait exporter ou importer. Et du coup, ce Made in Morocco, c'est non seulement, je vais dire, une politique ou une stratégie, mais c'est avant tout un mindset que le citoyen, que l'utilisateur, le consommateur et le producteur doivent avoir. Et lorsqu'on parle déjà du Made in Morocco, il faut bien faire une distinction entre fabriqué au Maroc et un produit qui est inventé au Maroc ou une invention marocaine. Donc, on peut qualifier de Made in Morocco toute production locale dont la source n'est pas nécessairement marocaine, c'est-à-dire que des produits qui sont rassemblés au Maroc sont made in Morocco parce que ça fait travailler la main-d'œuvre marocaine, ça fait appel aux compétences marocaines et c'est produit à l'échelle locale. Donc, le Made in Morocco, ça ne couvre pas que ce qui est produit à la base on va dire, de matières premières marocaines ou à la base d'une invention ou d'un brevet marocain, mais ça implique notamment les choses dont on met en exergue qui viennent forcément d'autres confrères d'autres pays qui ont peut-être mis en place l'invention ou qui ont ramené l'idée au Maroc. Donc, justement, la politique dernièrement du Maroc, elle converge vers la favorisation et l'encouragement de la fabrication locale. Donc, il y a pas mal de projets stratégiques qui ont vu le jour. Et tant mieux pour le Maroc parce que ça permet en tout cas de former de nouveaux ingénieurs sur les nouvelles technologies. Ça permet de faire travailler la main-d'œuvre. Ça permet aussi de créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse et pour les moins jeunes aussi. Et justement, ça fait bouger l'économie. Ça crée cet effet circulaire de l'économie marocaine. Du coup, dans ce sens, alors comment on fait pour encourager le Made in Morocco? C'est déjà en encourageant les investissements étrangers, en encourageant justement à travers un climat favorable, à travers la mise à disposition de compétences locales, à travers la formation justement des compétences locales et aussi à travers la confiance dans ces compétences locales, chose dont on a parlé dans des épisodes précédents. Et aussi, on encourage le Made in Morocco à travers la culture, à travers le mindset, ce mindset dont on a besoin, qui fait que nous, Marocains, on favorise notre produit ou les produits du Maroc. Ce qui est produit au Maroc, que ce soit en termes de produits ou de services, en
tout cas ce qui est made à l'échelle locale. Et ceci, c'est à travers justement la confiance déjà dans le livrable du Marocain, dans le produit, dans le service du Marocain. Parce que généralement, on a tendance à penser que ce qui nous est apporté, par exemple, de l'Europe est meilleur en qualité que ce qu'on produit localement. Lorsque je dis produit, c'est par abus de langage, c'est-à-dire ce qu'on produit, entre guillemets, ça peut être un service ou un produit. Et du coup, ce stéréotype, ce mindset un peu qui nous vient du colonisateur, qui nous fait penser que voilà, les produits étrangers, les produits qui viennent d'un certain pays plus développé sont meilleurs que les produits marocains, c'est un mindset justement à changer. Par exemple, lorsqu'on se rend compte qu'un produit n'est pas à la hauteur, on dit ah ouais, parce que ce n'est qu'un produit marocain. Donc là, ce mindset, c'est à changer. On en a besoin de la confiance dans le produit local. C'est vrai que le produit local, il a comment dirais-je, il a des progrès à faire. Ça, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, l'innovation vient du progrès, vient de la volonté de rendre son produit local meilleur. Et justement, donc, le grand challenge, c'est de justement faire en sorte qu'on ait cette confiance dans le Made in Morocco et qu'on ait confiance dans ce qu'on produit localement. Je rebondis, Zineb, sur un sujet un sujet que tu as évoqué. C'est lorsqu'on dit que c'est juste un produit marocain, c'est pour ça la qualité n'est pas top ou autre. Pour moi, je pense fortement que le citoyen marocain et surtout le consommateur marocain est très exigeant vis-à-vis d'un produit qui est fabriqué au Maroc, et ça c'est culturel, versus un produit qu'on a importé. Et ici, c'est un sujet de culture et de mindset. Pour la simple raison, on fait confiance et on a eu cette conviction, malheureusement, lorsque je dis « c'est le commun des mortels », qu'un produit importé de l'étranger est équivalent d'une qualité meilleure, équivalent de la source de vérité, équivalent du modèle à suivre. Et ça, c'est en fait, je pense qu'on est en 2024, donc on comprend très bien que la compétence et la qualité et tout livrable, c'est produit par un humain, fait par un humain, et la compétence n'a pas de localisation, n'a pas de géographie. La compétence est humaine, et si une compétence l'a faite aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Asie, ça peut être fait en Afrique et au Maroc. Donc, j'imagine que c'est une acculturation qui doit être faite pour faire confiance à ce produit, à ce service marocain. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. À mon sens, c'est très important de souligner ceci, parce que au-delà du Made in Morocco ou de toute stratégie nationale ou régionale qui va être faite, si ce mindset n'est pas au rendez-vous, franchement, les aboutis de cette stratégie ne vont pas voir le jour. Sinon, à mon sens, il y a un sujet aussi qui est important à évoquer, c'est il ne faut pas confondre Made in Morocco et artisanat. Aujourd'hui, lorsqu'on parle il faut favoriser le Made in Morocco, c'est pas nécessairement favoriser un tapis fait à la région de Souss Massa ou des assiettes en cuivre qui sont faites à Fès, ou des trucs, des cadeaux qu'on va acheter de Jamel Fna à Marrakech. C'est pas ça le Made in Morocco. Oui, effectivement, l'artisanat, c'est du Made in Morocco. C'est une invention aussi marocaine, mais pas que. C'est pas seulement ce champ qui est très limitant du Made in Morocco. Aujourd'hui, on voit des industries, on voit des sciences qui sont très émergentes au Maroc et qui
qui donne une vraie fierté de la compétence et de la qualité marocaine. On voit que le Maroc se développe en croissance exponentielle dans le secteur industriel, dans le secteur automobile, dans le secteur aéronautique, dans le secteur du textile aussi, dans le secteur de la transformation digitale et dans l'IT. Et pas seulement parce que c'est pas donné gratuitement au Maroc. Bah déjà, depuis plus qu'une vingtaine d'années, on voit nos cerveaux, on voit nos compétences marocaines qui sont en immigration vers, euh, vers la France, les États-Unis, Canada, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne aussi. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un Maroc qui produit sa propre production, tout secteur confondu, c'est qu'une concrétisation de la vraie valeur ajoutée du profil marocain, de la vraie compétence marocaine et de la bonne vision et cette clairvoyance d'une stratégie marocaine qui est faite par des Marocains. Euh, je, je conclue ce sujet, c'est par le fait de dire que euh, consommer marocain, c'est déjà définir ce qu'on veut consommer et donner un feedback aux producteurs marocains pour améliorer. Donc, c'est accepter aussi l'amélioration, c'est accepter aussi, c'est le laisser faire pour faire une erreur. À faire des itérations pour améliorer la chose. Et dans ce sens, encourager le produit marocain, c'est pas seulement l'acheter, mais aussi l'acheter, donner un feedback pour l'améliorer, l'encourager. Euh, Comment on va encourager l'artisanat marocain? On va aussi encourager la production automobile marocaine, on va aussi encourager la production médicale marocaine, on va aussi encourager la production éducation marocaine, et on va aussi encourager tout produit ou service réalisé par des Marocains pour des Marocains. Un dernier point que j'évoquerai par rapport au Made in Morocco, c'est la question qui me tourmente un peu, c'est que est-ce que c'est une bonne stratégie d'encourager le Made in Morocco en essayant de le protéger? Le protéger par différentes façons, en surtaxant les produits étrangers, en ne laissant pas en tout cas le consommateur local aller à la recherche de ces produits-là. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie à suivre, du fait que le produit marocain, le Made in Morocco, a besoin de l'innovation, a besoin de l'amélioration. Et cette amélioration, ça vient de la libre concurrence, ça vient d'une concurrence juste, équitable, dans laquelle on va favoriser l'innovation et on va favoriser voilà, justement l'équité. Donc, c'est dans ce sens que le fait de protéger ou d'essayer de protéger le Made in Morocco à travers ces pratiques-là, ce n'est pas à mon sens la meilleure stratégie. Par contre, il s'agit d'une question pour moi de mindset, surtout de mindset, de confiance dans ce qu'on produit à l'échelle locale et d'encouragement à travers d'autres moyens en essayant justement de marketer nos produits locaux à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, d'exporter nos produits locaux et de justement faire en sorte que ça rayonne à l'échelle nationale mais aussi à l'extérieur. De mon côté, j'ai un avis qui est assez différent. Pour la simple raison aujourd'hui, si on va parler du Made in Morocco, déjà a priori, on discute avec une casquette marocaine. Du coup, avoir un privilège pour les Marocains, à mon sens, c'est assez logique, c'est assez pertinent pour la simple raison aujourd'hui, si je suis un État marocain, je ne vais pas contribuer au développement des autres États ou des autres économies. C'est légitime de protéger l'économie marocaine, c'est un droit et c'est une responsabilité surtout de développer l'économie marocaine et de développer les acteurs marocains. Moi, je ne suis pas contre importer un savoir, importer un service ou importer un produit lorsque c'est nécessaire, bien sûr.
Sauf que à qualité équivalente ou à coût à peu près équivalent, à mon sens, consommer marocain et favoriser cette consommation, c'est primordial et c'est crucial même. Et l'intervention de l'État, à mon sens, est fort recommandée pour la simple raison, c'est le régulateur de l'économie nationale. Le fait de ne pas taxer de surtaxer des produits internationaux, ben, c'est comme si je fais une invitation en porte ouverte à toute économie internationale de venir pénétrer mon marché, de venir être concurrent à mes produits locaux, chose qui est bien, ça crée une concurrence, ça crée une innovation, une création de valeur, mais ça ne doit pas être en dépit de l'agriculteur marocain, de l'enseignant marocain, de l'ingénieur marocain, du médecin marocain, du pharmacien marocain, du chimiste marocain. Parce qu'in fine, le dernier bout de la chaîne, c'est le citoyen. Le dernier bout de la chaîne, c'est la personne qui va créer de la valeur, qui va travailler. Et du coup, c'est comme si je lui impose une concurrence externe plus forte qu'elle. Pour la simple raison, c'est un enjeu financier. Et à mon sens, avoir une régulation du marché est fort importante. Pour conclure, Made in Morocco, que ce soit produit marocain, rassemblé au Maroc ou inventé au Maroc carrément, c'est une responsabilité de nous toutes et tous de le consommer, d'encourager nos entourages à le consommer, parce qu'in fine, ça permet de développer une économie dont je suis, tu es, nous sommes acteurs. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!